Salut tout le monde, comme vous l'avez remarqué, on est dans un superbe endroit, c'est un bar à jeux à Toulouse qui s'appelle Les Tricheurs, qu'on aime beaucoup. On a déjà fait des vidéos précédemment, que vous avez vues dans le bar aussi. Donc là on y retourne, aujourd'hui je suis avec la pétillante Lola. Pétillante, oui, j'avais envie. Pour vous parler des jeux qu'on a testés et qu'on a aimés à Essen. Essen, qu'est-ce que c'est? C'est le festival, c'est un grand festival de jeux qui se passe en Allemagne, donc à Essen. Où est remis le plus grand prix, le prix le plus prestigieux du monde du jeu, donc le Spiel des Jahres. C'est pas mal, pas mal. On sait jamais vraiment comment le dire, mais c'est écrit là, on vous le note. Pourquoi j'y étais? Pour parler de Welcome to the Moon. Donc avec Lola et avec toute l'équipe Blue Poker, on y allait. Donc j'ai animé pour vous le faire jouer. Et c'était très très chouette. Donc voilà, on va pas en reparler parce que je pense qu'on va en parler largement suffisamment ces prochaines semaines. Le jeu de Noël, c'est celui-là. Voilà. On va s'arrêter là pour celui-ci. Et donc on y allait, mais on n'a pas fait que travailler, on a aussi joué, donc on s'est baladé dans tous les halls. C'est du travail, c'est de la veille technologique. C'est vrai, c'est de la veille. On a fait pas mal de com aussi, si vous voulez aller voir sur Insta, toutes les stories sont à la une. On s'est bien éclaté à faire des petites stories comme ça. Voilà, on a passé tout le festival pratiquement toutes les deux. On s'est éclaté, on a joué à plein de trucs très bien, plein de trucs moins bien, et on va vous parler que des trucs qui sont très bien. Donc Lola, toi, tu vas super souvent à Essen. T'as vu des différences cette année par rapport aux années précédentes? Ah oui, en fait, le festival d'Essen, c'est un festival qui est immense et qui est appréciable aussi pour ça, parce qu'en fait, c'est foisonnant. Il y a tout un tas d'éditeurs qui viennent du monde entier. Notamment les Japonais. Et oui, mes préférés. Voilà, et donc du coup, il y a 8 halls d'habitude, 8 halls immenses avec plein d'éditeurs. Là, cette année, il y avait que 6 halls, comme tu l'as vu. Ouais. Il y avait aussi moins de visiteurs. Et puis, malheureusement, on n'a pas trop pu voir les éditeurs asiatiques, américains. C'était pas mal européen, même si on a vu des petites choses quand même. On a vu des petites pépites. Ouais, voilà, on a pu notamment tester. dans le hall 6. Mais bon, passons. Donc ouais, voilà. Après, c'était quand même très sympa. Il y avait quand même des très bons jeux. Et voilà, le public était au rendez-vous. Carrément. Donc, parlons des jeux qu'on a testés. T'as envie de commencer par quoi? Je sais, j'allais poser exactement la même question. Moi j'arrête pas de parler de Durian à tout le monde. On parle de Durian? Oui, Durian, c'est trop bien. Ouais. Durian. Alors Durian, pour la petite anecdote, hier je l'ai mis dans mon My Ludo. Qu'est-ce que je vois? Qu'il est noté 4 sur 10. Tu m'as fait rire. Non, mais c'est impensable. Du coup, je lui ai mis un petit 10 parce qu'il le mérite largement. On va faire remonter la note, je compte sur vous aussi pour quand il sortira. Parce qu'on ne sait pas du tout quand ça sera, mais jouez-y, et si vous avez aimé, mettez-lui un petit 10, s'il vous plaît, il le mérite. C'est à quoi j'ai répondu, je vais créer un compte pour mettre 10 aussi. Ouais. Alors pour moi, c'est mon préféré de la gamme, donc du coup, ça fait partie de la gamme One Games. Donc les petits jeux, donc par exemple, il y a Insider qui est très bien. Il y en a plusieurs, Fake Artist, Ghost to New York notamment, voilà. C'est des jeux qu'on aime depuis longtemps, donc forcément, on avait envie d'aller sur leur stand. Honnêtement, on a pris toutes les nouveautés. On les a dévalisés. On a pris tous les jeux. Et voilà, celui-ci, c'est vraiment mon favori de la gamme. Et essentiellement pour... non, mais ça quand même, le matériel aide. Une clochette. Vous l'entendez bien, là. Ça, c'est cool. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans Durian? En fait, alors, je vais vous dire quelque chose et vous allez de suite comprendre pourquoi Lola adore. C'est Hanabi, pas coopératif du tout. C'est super, la mécanique elle est vraiment très très appréciable parce qu'on garde l'idée d'essayer de comprendre ce qu'on a en fait sur notre carte. On a des cartes avec des fruits et on est des vendeurs de fruits. Ça forcément ça nous a parlé en tant que vendeur et ex-vendeur. Et donc du coup on a des fruits et ça représente les commandes en fait qu'on est censé passer. Et chaque tour on tire des fruits, il faut dire ça je commande, ça je commande pas, etc. Faut pas excéder tout simplement. L'idée c'est que du coup j'essaie de comprendre par rapport à ce que jouent les autres, par rapport à ce que je vois. Mais les autres, ils jouent des choses soit par rapport à ma carte, soit en bluffant complètement. Et oui. Et ça, on le sait pas. Parce que du coup, on a tous une carte devant nous exactement comme à Hanabi, mais qu'on ne voit pas, mais que les autres voient. Donc je vois les cartes de tous les autres, les fruits qui sont disponibles, mais je vois pas ce que j'ai moi. Et du coup, voilà, on essaye de s'en sortir. Il y a des petits persos en plus, et je trouve ça trop chouette parce que de suite, on a retenu leurs noms. Il y a Anna, Mitch et Murphy, et on les retient ces noms. Du coup, c'est trop chouette. Et quand on pense que quelqu'un s'est planté, quelqu'un a bluffé, on attrape la clochette et puis on fait Bruno. On appelle le patron. Parce que pour le pitch, en fait, on est du coup des petits vendeurs et on a oublié de faire l'inventaire. Du coup, voilà.
c'est la merde. Ouais. Il faut essayer de s'en sortir. Et c'est vraiment trop bien. C'est très rigolo, c'est très bluff, c'est très évident. En fait, c'est très rapide. Voilà, on n'est pas obligé de bluffer en fait. Non, c'est ça. Ouais. C'est pour ceux qui aiment pas les jeux de bluff, on peut quand même y jouer parce qu'on peut y jouer sans bluffer en fait. Ouais. C'est ça. Carrément. Donc très immédiat en fait. Et ça marche aussi à deux, donc vraiment. On a adoré à deux. Ouais, c'est trop bien Durian. Gros coup de cœur. Chouette. On parle d'un truc totalement différent. Allez, est-ce qu'on parlerait pas de... Je sais pas, Ten. Allez. Ok. Ten, ça, je sais pas, moi je dis à tout le monde que c'est vraiment un des meilleurs jeux du festival, top 2, quelque chose comme ça. Faut savoir que ça sort l'année prochaine, du coup, chez Lucky Duck. Ils n'ont pas de date encore, je crois. L'année prochaine, c'est déjà bien. C'est ça, et donc c'était chez AEG. Et donc c'est un jeu fait par des Américains, tiens, je vais dire les noms. Molly Johnson, Sean Stankiewicz et Robert Malvin. Et c'est un petit jeu de blackjack, c'est ça? Revisité. Ouais, un petit peu, ouais. C'est un jeu de collection, on essaie de faire des collections de cartes et de stop ou encore, tout simplement. Sauf que la bonne idée, c'est qu'il y a des cartes avec des numéros qu'on essaie de collectionner, et il y a des cartes avec des points qui sont la monnaie du jeu, et quand on récupère ces cartes-là, ça nous permet d'acheter des nouvelles cartes, tout simplement. Quand j'avance, je tire des cartes, je dis ok, voilà, je fais 1, 2, etc. Bon, si je dépasse 10, je perds tout. Et c'est les autres qui perdent quelque chose. Exactement. C'est ça qu'on peut racheter. Exactement. Donc on essaie de pas dépasser. Et le petit twist, c'est que quand je tombe sur des cartes avec de la monnaie, ce sont des points négatifs. Donc si je suis déjà à 6 et je tombe sur une carte, mettons 5 avec des points, et bien je retombe à 1. Donc ça me permet, ça me donne envie de continuer, en tout cas. Les stop ou encore, ça marche toujours. Ouais, moi j'adore. J'arrive jamais à m'arrêter, mais j'adore. Et la monnaie dans le jeu, c'est très bien fait parce qu'on peut pas dépasser 10. Et on est souvent à 10. En fait, on est souvent soit à 10, soit à 1 ou 2. Et du coup, il y a cette gestion-là aussi qui est super intéressante. Je trouve ça très bien d'avoir limité à 10, du coup, parce que ça marche super bien. Ouais. Et moi, j'ai adoré parce que c'est un jeu où il y a quand même pas mal de mécaniques, mais elles sont toutes très bien connectées, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de petites choses en trop. On dirait, ah, ça, il aurait fallu alléger. Non, ça marche très bien. Très épuré. Moi, depuis qu'on est rentré, j'en ai fait quelque chose comme 6 parties, je crois. Et je m'amuse, même je trouve vraiment que c'est génial. Après j'adore le top ou encore, il y a vraiment cet effet non, oui, ah super. Donc voilà, t'as tout le temps de la chance, alors que non, c'est des statistiques et puis ça dépend et puis il faut juste bien gérer et s'arrêter. Ouais, très bien. Je pense que ça va très bien fonctionner en fait. En France. Ouais. Ah oui, j'en doute pas. Et pour une fois, les graphismes sont top aussi, c'est très joli, c'est brillant sur les cartes. C'est ça, il y a plein de choses très simples aussi, l'iconographie et le graphisme fait qu'on comprend tout de suite ce qu'on est en train de regarder, donc c'est très immédiat aussi. Donc ouais, trop bien. Très chouette. De quoi on parle après? Est-ce qu'on parlerait pas du jeu qui va sortir le plus rapidement, de Murano? On ne voit plus. Ouais, c'est mieux. Il est plus joli que nous, non? Franchement, ce petit renard en vert là, c'est magnifique. Chou, Donc Murano, vas-y, on va le mettre là. Ouais. Murano, c'est un jeu du coup qui va sortir chez Matagos, ça sort avant la fin de l'année, donc ça sort très bientôt en fait. Ok, d'accord. Dispo pour Noël quoi. Ouais, normalement. C'est un jeu abstrait qui est trop bien. Un jeu abstrait où on est des verriers, donc on va construire en fait. Je cherche le mot, mais je ne sais pas comment dire faire du verre. Je sais pas s'il y a un verre pour ça. Oui, on va verrier. Si vous l'avez, dites-nous en commentaire. Pardon de montrer notre culture. Et du coup, voilà, on va créer des petites sculptures en bois. On a 4 ou 5 cartes en main, ça dépend du nombre de joueurs. On n'a pas le droit de les changer de place. Donc, si j'ai la première que j'ai en main, il va falloir que je la fasse en première, puis la seconde, la troisième, etc. Le jeu s'arrête dès que quelqu'un a réalisé toutes ses œuvres. Pour ça, il y a un petit plateau qui est très sympa avec un petit système de roues et de rotation sur lequel il y a des pierres précieuses. À mon tour, je tourne la roue, je récupère les pierres. Et ensuite, j'ai le choix soit d'acheter un groupe de pierres qui est dans des angles, en gros, soit de vendre d'autres pierres. Et il faut que je collectionne assez pour pouvoir faire justement mes œuvres. Il y a des petits pouvoirs aussi, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais une réflexion dedans que moi vraiment j'ai adoré. Ouais, en fait il y a un côté, dans l'idée on veut récupérer des matériaux pour essayer de faire des œuvres. Sauf que si j'en fais plusieurs en même temps, il y a un petit bonus. Si j'en fais pas plusieurs en même temps, potentiellement je prends de l'avance. En fait, et du coup il y a tout un tas il y a toute cette gestion qui est hyper intéressante de j'ai envie de maximiser mes coûts, mais je peux pas forcément par rapport à ce qu'ont fait les autres. Donc en fait il y a une interaction qui peut ressembler à celle
je sais pas moi, Splendor, etc. Azul, voilà, qui est assez fine. Le jeu est très agréable, en fait. Et plus qu'à travers le design, qui est évidemment agréable, c'est doux. C'est épuré, c'est doux, c'est ça. Moi, quand j'y joue, vraiment, je rentre dans une réflexion, j'adore ça. Alors, les 2 parties que j'ai faites, c'est drôle parce que c'est moi qui ai mis fin à la partie parce que j'ai réalisé mes œuvres. Mais c'est pas pour autant que j'ai gagné. Et oui, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est très chouette parce que du coup, moi, j'ai la satisfaction d'avoir fait toutes mes œuvres, d'avoir tout optimisé. J'adore ça quand tu réfléchis pour optimiser ton truc et que ça se passe bien, c'est un vrai bonheur. Donc, j'ai cette satisfaction-là. Et ben la personne à côté, elle a pas fini ses œuvres, ben en attendant, elle gagne. Du coup, elle a la satisfaction d'avoir gagné la partie, malgré qu'elle n'ait pas tout optimisé parfaitement. Elle a optimisé d'autres aspects du jeu qui lui a permis de gagner. Donc ça, c'est très chouette. Ça me rappelle notre partie, je crois. Ouais, tout à fait. Ben, j'ai rejoué du coup à 2 et il s'est passé la même chose. J'ai tout optimisé très bien, mais pour autant, j'ai pas gagné. Donc je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est chouette. Je sais pas si ça marche à 2. Si ça marche. Alors j'ai préféré quand même à 3 parce que à 2, je trouve que les petits angles ne bougent pas assez. Ah oui, bien sûr, ouais. Alors que ça se remplit pas assez. Alors qu'à 3-4, normalement, t'es un peu plus vite bloqué et tout. Mais ça marche quand même à 2. Non, c'est vraiment un coup de cœur aussi, Murano. Le jeu familial de fin d'année, quoi. Ouais, c'est ça. Si vous aimez Azul, ce genre de jeu, vraiment, foncez. C'est Murano. Bon, alors du coup, moi j'ai envie de parler d'un jeu depuis tout à l'heure. T'es en train de mettre des trucs dessus. C'est ce jeu-là. Alors, c'est fou comme c'est bien. En plus, c'est fou comme c'est moche et comme c'est bien. Bien. Alors ça, je commence par dire qu'on n'a aucune info de sortie. Bah oui. On sait pas qui l'a et voilà. On sait pas quand. Voilà. Ça sortira un jour parce que c'est très bien. C'est ça. Et alors moi je savais même pas que ça existait, mais on a la chance d'être amis avec William Attia, l'auteur de Kailus. Voilà, tous les ans je joue avec lui, quel bonheur. Et du coup il trouve toujours des trucs géniaux à jouer. C'est lui qui m'a parlé de Ten et c'est lui qui nous a parlé de ça aussi. Donc Savannah Park, et bon après vous avez peut-être déjà vu les auteurs, c'est Kramer et Kissling, le fameux duo. Donc voilà, Savannah Park c'est brillant. Ah oui, c'est tellement bien. Ouais. Si vous avez joué aux Petites Bourgades, il y a ce côté-là que j'adore, en fait. C'est le côté loto, qu'on va appeler quelque chose. Les 2 girafes. Les 2 girafes. Oh non, pas les 2 girafes. C'est ça. Trop cool. Je trouve que c'est un truc domino, Petite Bourgade. Un truc où on pose des tuiles avec un effet loto. Du coup, qu'est-ce que c'est? En fait, on a plein d'animaux de la savane devant nous avec des tuiles et justement l'idée c'est qu'on va essayer de faire des groupes de mêmes animaux pour faire des points à la fin de la partie tout simplement, donc girafe, éléphant, etc. Tout ça est assez bloqué, en fait il y a vraiment un terrain qui délimite et chaque tour moi je sais c'est mon tour, je tire une tuile et je vais dire girafe, tout le monde est obligé, voilà c'est ça, et on va être obligé de la déplacer, de la retourner et une fois qu'elle est retournée elle ne bougera plus. Je la mets dans une des cases disponibles, il y en a très peu. Et c'est tout, c'est à toi, etc. Le truc, c'est qu'en fait, au début, on sait pas trop ce qu'on fait, vu que tout va bouger. Toutes ces tuiles-là vont bouger. Donc il y a seulement les tuiles retournées qui ne bougeront plus. Mais je m'efforce de mettre mes prochaines girafes à côté. Sauf que de faire des trous pour me dire, là, plus tard, je pourrais placer ce rhino. C'est ça. Parce qu'en fait, le truc, ça sert à rien de déplacer ma girafe si y a pas de place autour de mes autres girafes. Et c'est tout le fun du jeu. C'est qu'en fait, toi, juste après, tu dis, ok, girafe, rhinocéros. Non, pas maintenant, mais où est-ce que je les mets? Bon, voilà. Et on peut faire des scores assez nuls en première partie. J'ai bien vu la progression. La première partie, on compte les points sur un plateau, du coup. J'avais fait un quart du plateau, un score vraiment minable. Et la deuxième partie, du coup, qu'on a faite avant-hier, j'ai gagné, j'ai fait 1,5 fois le tour du plateau. J'ai fait plus de 140 points alors que j'en avais fait 40 à la première partie. Et on sent que cette progression-là, c'est trop satisfaisant, c'est trop bien. Progression, et puis même, je pense qu'on peut, comment dire, les parties où on subit, entre guillemets, c'est positif, c'est drôle. En fait, on essaye de faire des plans, mais en fait, on est tout le temps en interaction avec les autres, donc on peut pas non plus s'attendre à ce que notre stratégie fonctionne. Et c'est ça qui est rigolo. En fait, on fait des petits paris. Et c'est ça qui est sympa. Donc ça a le côté hyper cool, hyper satisfaisant de King Domino. Je construis mes choses, Carcassonne, etc. Avec le fun d'un mini-ville, d'un petite bourgade, d'un loto, quoi. Et ça moi, je suis très vraiment, je trouve que la bonne idée de ce jeu, c'est que au départ, souvent dans les jeux de placement comme ça, le plateau de départ est vide. Là, le plateau, il est plein. Et il y a que très peu de cases. Et on va retourner, en fait, on va les déplacer. Et ça, je trouve ça super malin qu'au début, le plateau soit déjà plein. En fait, c'est... Je trouve que c'est la vraie bonne idée, ce qui fait un peu l'originalité du jeu, c'est ça, c'est que c'est plein au début. Complètement d'accord. Non, c'est excellent. Excellent. Vraiment, avec Durian, c'est mes 2 gros coups de cœur des scènes. Savannah Park. Trop bien. Tu veux parler de Terra, peut-être? Oui.
Bon, forcément, ce jeu-là, je l'attendais avec impatience, peut-être vous aussi. Le nouveau Terraforming Mars, donc moi je l'appelle Terra, mais en fait c'est Ares Expedition, il faut dire. Qui est du coup un standalone, un jeu qui se joue tout seul, c'est pas une extension de Terraforming Mars, c'est un standalone. C'est vraiment un... Donc c'est pas tout à fait Terra. Je le dis tout de suite, c'est pas tout à fait Terra. C'est une sorte de Race for the Galaxy mixé avec Terraforming Mars. Race for the Galaxy pour ceux... Là, il y en a qui disent « Ouh là là, ça me plaît, ça !» Mais oui, on est d'accord. Race, alors moi j'ai fait, je sais pas combien de parties, mais sûrement des centaines. Enfin, je sais que j'en ai fait des centaines. C'est tellement immédiat, c'est tellement génial. Combien 300, au moins. Ouais. Après, à une époque, même tout le temps, en fait, la semaine dernière, j'en ai encore fait 3. Enfin, voilà, Elle dit Terra. Ouais, bah ouais. Non, mais en fait, on peut faire tellement de choses avec ce jeu. C'est vraiment merveilleux. Et moi, mes parties se ressemblent tellement pas. Et ce jeu est tellement équilibré qu'on peut tout essayer. C'est vraiment, enfin bon, bref. On n'est pas sur Terra. Et donc, du coup, donc, Ares Expedition. Donc vous avez ce côté Race for the Galaxy. Race for the Galaxy, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec des cartes et avec des cartes avec des phases et des actions dessus. Tous en même temps, on choisit une phase qu'on veut jouer. Ça va être la phase de piocher des cartes, la phase de jouer des cartes, la phase de jouer les actions qu'il y a sur mes cartes. Hein. On la révèle et ensuite on fait les actions qu'il y a sur les cartes, tout simplement. Si on a tous choisi la même, on fait que cette action. On fait que cette action-là. Ce qui est pas terrible, parce que l'idée justement, c'est de venir profiter des actions des autres. Mais quand c'est moi qui choisis l'action, il y a un bonus. Je vais aller piocher plus de cartes, je vais pouvoir jouer plus d'actions, ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment un jeu où on est tout le temps en train de regarder ce que font les autres. Et ça, c'est pertinent, c'est intéressant, et ça rajoute de l'interaction qui est hyper positive. Ce qu'il n'y a pas forcément toujours dans Terra, on surveille les objectifs quand même, mais parfois, alors sauf si tu as fait quelques centaines de parties, mais des fois tu es vraiment sur ton jeu et tu fais pas trop attention. Tu peux en tout cas ne pas trop faire attention à ce que font les autres. Là, le jeu t'y oblige. Oui, là c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait là, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis dans le sens où à Terra, moi c'est parce que je connais le jeu par cœur que j'ai autant d'interactions avec les autres et que je vois bien où en sont les autres. Là, dès la première partie, on est obligé de faire attention. Ouais. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc ça permet de faire ça. Et après, bah, sur les cartes, sur l'univers de Terraforming Mars, vous récupérez des ressources, vous montez vos productions. Il y a des petites différences, voilà, que je vais pas forcément expliquer ici. Ça, c'est pas le même jeu. Faut pas s'attendre au même jeu. En fait, c'est ça. En fait, ouais, moi, ça a été perturbant pour moi parce que tu t'attends à avoir un autre jeu et en même temps, tu t'attends à avoir le même jeu. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est le même jeu parce que c'est les mêmes objectifs. C'est mettre 8 océans, la température et l'oxygène. C'est vraiment les mêmes objectifs pour mettre fin à la partie. C'est à peu près les mêmes cartes, les mêmes productions. Il y a 2-3 petites choses qui changent, mais grossièrement, c'est la même chose. Bien sûr. Du coup, on joue vraiment à Terraforming Mars, mais sans avoir à faire juste 2 actions par tour en choisissant ce qu'on fait. Là, on est contraint avec les cartes des autres à la Race for the Galaxy. C'est ça. Du coup, c'est perturbant d'avoir 2 jeux tu connais en fait et de les mixer comme ça, c'est perturbant mais c'est super intéressant. C'est ça, parce qu'en fait du coup bah tout le monde m'a demandé alors t'en penses quoi, c'est génial et je sais pas, mais je continue de jouer. Mais la première partie c'est exactement ce qu'on s'est dit, on a terminé, on a dit ben je sais pas, ouais. Oui c'est bien mais c'est pas, enfin Alors moi gros regret et j'espère que dans la version française du coup ça sera ajouté. Sur les cartes, ils ont enlevé les petits textes, et moi, les petits textes de narration qui rajoutent des petites choses comme tous les jeux de cartes un peu Magic, Keyforge, etc. Moi, ça me fait rire. Donc du coup, comme il y a plein de cartes en commun, bah du coup, quand on joue la carte, je connais le texte, donc je le dis. Ça me voilà. Je trouve ça dommage de l'avoir enlevé parce que je trouvais ça rigolo de rajouter de la narration à un gros jeu. Sinon, voilà, globalement. C'est mon seul vrai regret, donc ça va y a pire. Ouais. Niveau édition aussi, je tiens à dire que là il y a les plateaux creusés qui sont déjà dedans. C'est vrai, c'est quand même un gros plus. Cool. Le matos c'est vraiment très chouette. Ouais. Et c'est bien. On dit qu'on n'est pas sûr, enfin sur la première partie, en fait c'est juste que c'est très bien mais c'est perturbant. Les premières parties vraiment on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet ovni qui ressemble pas c'est ça. C'est une vraie découverte, c'est super intéressant. On sent qu'on a pléthore de stratégies disponibles. Donc voilà, donc une fois passé le moment, je sais pas trop ce que je fais, ça reste un bon jeu de cartes. Et s'il faut, je vais d'ici quelques parties, je vais dire ok, j'ai compris pourquoi c'est génial. Bon voilà, on est là-dedans, donc c'est vraiment bien et je continue d'y jouer, donc c'est plutôt une très bonne découverte des Suns. On a eu la chance d'y jouer avec une table et pourtant on a pu y jouer, donc on est ravis. Voilà. Avec quoi on enchaîne? Attends, j'ai une chose à ajouter dessus. Parce qu'il y en a qui disent Terraforming Mars, le jeu de cartes. Oui. Ça va être plus court. Alors déjà, Terra, c'est un jeu de cartes. Il y a plateau, mais c'est un jeu de cartes. Et non, c'est pas plus court du tout.
Quand ça fait une partie d'une heure, mais Bah, à Terra, tu joues en combien de temps? 1h30? 1h15. Ouais, voilà. Donc c'est la même durée de jeu, vous attendez pas à des parties plus rapides. Oui, c'est très bonne remarque. Important parce que nous, c'est vraiment ce à quoi on s'attendait aussi. On nous avait dit, bah, du coup, c'est un Terra Light. En fait, pas du tout. C'est un Terra V2. Oui, exactement, parce qu'en fait, alors justement, je rebondis dessus. Si vous jouez à Terra en 2h30, vous jouerez à Arès en 2h30, en fait. Voilà. Si vous jouez à Terra en 1h15, bah, vous jouerez à Arès en 1h, 1h15. Ce serait la même chose. C'est plus, en fait, à quel point vous connaissez le jeu et à quel point vous avez envie de jouer vite ou pas et vous voulez prendre votre temps quand vous réfléchissez ou pas. Hein, donc voilà, mais effectivement, faut pas prendre ça en se disant, tiens, c'est un Terra pour jouer entre midi et 2 parce que c'est pas le cas. Non, clairement pas. Ou alors vous avez une grosse coupure entre les deux et ça c'est cool. Et là c'est cool, ouais. Donc voilà, donc Terra. Très content. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu commences avec Scout. Parce que je l'appelais Scout et Nico il m'a dit non, non pas Scout. Scout c'est des petits garçons qui vont dans la forêt. C'est Scout. Ouais, ok, non parce que il m'a dit ça hier, je l'ai pas repris, je me suis dit bon. Donc c'est Scout, c'est si vous connaissez Caro Combo, c'est pareil. Mais moi je préfère. Ouais, c'était rigolote parce que moi du coup alors je le trouve un poil justement plus complexe que Caro Combo et moi j'aime bien quand c'est épuré. Donc du coup je préférais Caro Combo mais pour le coup c'est très cool et en fait ce que j'aimais donc c'est je le compare à Caro Combo parce qu'au départ on a une main de cartes et on ne mélange pas, on ne trie pas les cartes, elles sont telles qu'elles sont. Et il va falloir jouer des cartes. Donc si je joue un tout seul, tu pourras jouer un 2 tout seul ou tu peux jouer un double 2. Dans ces cas-là, la personne suivante doit aller au-dessus. Comme à Caro Combo et comme à pléthore de jeux de cartes. Sauf que là, parfois, on va pouvoir récupérer des cartes. J'ai le droit de récupérer une carte qui est dans la combinaison précédente et de l'ajouter où je veux dans ma main. Et ça, je trouve ça super satisfaisant de créer sa main, en fait, de pouvoir récupérer des cartes et de me dire, bah, si je la mets là, du coup, je me fais une suite. Si je la mets là, au lieu d'avoir un double, je me fais un triple. Mais en même temps, c'est une course, parce que celui qui gagne, c'est le premier qui s'est débarrassé de toutes ses cartes. Donc d'un côté, j'ai envie d'en ramasser pour avoir des combinaisons plus fortes, pour pouvoir jouer plus de cartes d'un coup et prendre la main. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'en récupérer parce que ça va me faire perdre du temps, vu que le but c'est de plus avoir de cartes. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite frustration que je peux comprendre dans le jeu, justement de vouloir ajouter des cartes, mais en même temps, ça te fait perdre du temps. Donc moi j'adore, mais je comprends que que ça puisse être un peu frustrant. Moi j'ai trouvé ça un poil complexe en fait, mais en même temps quand on a joué, tu t'es vachement amusé, mon collègue Benoît il s'est vachement amusé aussi, bon c'est typiquement son genre de jeu. Ouais, voilà, Benoît aussi a dit qu'il avait préféré à Caro Combo. Ouais, je suis pas toujours d'accord avec Benoît. Je crois que j'ai un peu les mêmes goûts que Benoît sur certaines choses. Super, on t'emmène plus jamais à Essen. Moi le truc que j'adore, c'est qu'en fait les cartes elles ont des prénoms. Oui, c'est vrai, ça c'est trop mignon. Nathalie, Jennifer, Charles, et donc du coup moi je me suis attachée à mes personnages. Il y avait Lola ou pas? Je me souviens plus. Non, je crois qu'il n'y avait pas de Lola malheureusement. Bon, je pense qu'il n'y avait pas d'Amandine. Il faudra en mettre une Lola et une Amandine dans la VF, s'il vous plaît, si vous nous entendez. Merci. Non mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Non, c'est très cool, c'est très mignon, voilà. Et c'est justement pour les gens qui aiment bien les jeux de cartes, un peu complexes. Les jeux de cartes comme ça, avec des chiffres, etc. Plus complexes qu'immédiats, en fait, dans l'idée. C'est ça, c'est que c'est pas dans la gamme des 6 qui prend, de Caro Combo, de non merci, ce genre de choses. C'est un petit peu au-dessus. C'est pas non plus insurmontable. Hein. Non merci, qu'est-ce que c'est bien. Non merci, c'est très bien. On y a joué dans le train pour la première fois, voilà, c'est tout. J'avais jamais joué. Avec le chat qui fait la gueule. Ouais, j'avais jamais joué, j'avais honte. Si j'avais su, j'en aurais vendu des tonnes. C'est génial. Ouais. Bon ouais, donc Scout, très cool. Chez On Games. Ouais. Donc voilà, et ça du coup, je sais pas, c'est déjà arrivé, non? Non. Ouais, ok, ce sera l'année prochaine aussi. Pareil, aucune idée en fait. Ok, bon. En tout cas, voilà. C'est la vidéo des jeux pas du tout dispo. C'est ça. Mais qui était bien. Qui vont sortir un de ces quatre. Qui arriveront un jour, exactement. C'est ça. Et il nous en reste un petit dernier. Je dis petit parce qu'il est petit. Il est tout petit. Et ça, on a le droit de dire petit là. Mindbug, qui nous a été conseillé par Christian Lemay. Ah, mais il y a une histoire sur ce jeu, c'est trop cool. On raconte l'anecdote. On raconte l'anecdote. On était au bar de notre hôtel et on croise Christian Lemay. Donc Christian Lemay, c'est les Scorpions masqués. Du coup, il vient nous voir, il dit oui, j'ai joué à un jeu dans le Hall 6 qui était terrible, c'est Et nous, le lendemain, on se dit, ah, viens, on va chercher ce jeu. Et on ne se souvient absolument plus du nom du jeu, en fait. T'as pas été très attentif sur ce coup-là. Et toi non plus.
Et du coup, on fouille le hall 6. Alors, le hall 6, cette année, c'était le hall un peu... C'était un peu le hall 8, comme on dit, quand on y est déjà allé. C'était le hall où il y avait un tatoueur, il y avait des vendeurs de peluches, il y avait beaucoup de figues, beaucoup de JDR. En fait, c'est pas tant de jeux de société, quoi. Du coup, on cherche, on galère un peu, on trouve rien. Et en même temps, on répand la rumeur partout. Dès qu'on croise quelqu'un, on dit oui, Christian Lemay a trouvé un super jeu dans le hall 6, faut aller fouiller et tout. Ouais. Donc on a répandu cette rumeur, c'était trop drôle. Il y a plein de gens qui sont allés l'acheter du coup. Ouais. Et du coup, on a trouvé finalement que c'était Mindbug. Ouais, voilà. Et là, quand j'ai vu le nom, vraiment, je l'ai revu le dire avec son accent, son accent québécois. Ouais, et je me dis, mais oui, c'est ça. Et alors, c'est vrai que alors Mindbug, en plus de nous avoir fait marrer pendant tout le festival, parce qu'on a vraiment cherché beaucoup. Ah, on l'a trouvé le dernier jour, je crois. On l'a trouvé le dernier jour. En fait, je commençais à dire qu'en fait, c'était une fausse piste. Bref. C'est un jeu avec 4 auteurs, et notamment Richard Garfield, donc du coup, l'auteur de Magic et de Keyforge, que j'aime énormément. Et c'est une sorte de Magic, mais avec tout coupé à l'intérieur, quoi. Tout épuré. Vous avez des cartes avec des monstres qui sont forts. Et on a 3 points de vie. Et chacun son tour, soit on joue une carte, soit on joue une action qui est sur une de nos cartes, et le jeu c'est de tuer l'autre. Donc super simple. Il y a plus de mana, de terrain, etc. Voilà. Et la seule subtilité, c'est qu'il y a un Mindbug, une carte deux cartes chacun, qui nous permettent en fait de prendre le contrôle de la carte de notre adversaire et de la mettre de notre côté. Tu joues une carte à 8 ? Il a l'air assez badass ton monstre. Il est pour moi. C'est ça. Et tu le récupères. Et c'est tout. C'est hyper rapide, genre ça se joue en 15 minutes. Voilà. Et il y a des vraies sensations de jeu de cartes, Magic, etc. Et quand on aime ça, du coup, c'est vraiment très satisfaisant. C'est 15 minutes, donc des fois c'est pas équilibré, c'est pas grave. Forcément, c'est 15 minutes, donc, on recommence. Et c'est vraiment, enfin pour le coup, c'est vraiment un jeu de timing. Enfin quand on connaît les jeux de cartes, moi toutes les fois où j'ai joué, contre des gens qui connaissent, enfin j'ai joué que contre des gens qui connaissaient pas trop les jeux de cartes, j'ai gagné à chaque fois, et je dis pas ça pour dire que j'ai gagné, mais juste pour dire qu'en fait c'est vraiment un jeu pour les joueurs enfin si on aime les jeux de cartes, type Magic, etc. En fait, on va s'y retrouver. C'est parce qu'il y a une question de timing, de jouer des pouvoirs, de jouer telle chose à tel moment, etc. Et en même temps, on peut tout à fait y jouer quand on n'est pas non plus adepte. Toi, tu t'as pas fait j'ai jamais joué à Magic, etc. Et en fait, ça marche quand même. C'est assez immédiat. Enfin, les règles sont mangées en 2 minutes et on n'y revient pas. Enfin, c'est vraiment très simple. Et du coup, c'est quand même assez immédiat. Donc, quand vous jouez avec Lola, vous parlez assez rapidement. Donc, quoique j'ai pas trop mal joué quand même. Mais t'étais super. Mais c'est quand même pas frustrant. C'est 15 minutes et je préfère commencer par ça que commencer par un Magic où tu vas avoir le mana en plus, beaucoup plus de gestion, des parties plus longues. Là, c'est cool en fait. Ouais. Et puis tu vois, j'imagine bien le truc, t'achètes ça pour jouer justement entre midi et 2, en couple, avec un ami que tu vois souvent, avec ton enfant, tu vois, à partir de 8 ans, ça le fait quoi. Et ou même entre enfants d'ailleurs en fait en fait c'est vraiment ça peut s'adresser à tout un tas de gens et c'est pas spécialement un jeu de combat, c'est un jeu de cartes, c'est-à-dire qu'en fait il faut jouer les choses au bon moment, et plus vous jouez, meilleur vous allez être, et la progression elle est assez rapide, c'est ça qui est très plaisant en fait. Carrément. Puis le fait que le deck soit tout petit, parce qu'en fait on a 5 cartes en main, 5 cartes dans notre deck, c'est tout. Du coup, ça va très vite. Si j'arrête pas de jouer des cartes, il y a un moment où j'épuiserai mon deck, alors que la personne en face, peut-être, il lui reste encore plein de cartes. Donc, il y a une gestion de timing comme ça aussi qui est super intéressante. Voilà. En plus, là, du coup, ça a été édité juste pour Essonne. Donc, ils ont fait un tirage juste pour le festival. Je crois qu'il y avait 200 boîtes, un truc comme ça. Aucune idée de quand ça arrivera jusqu'à nous. Voilà. On ne sait pas. Mais si ça arrive, on vous en reparlera. Ouais, carrément. Trop chouette, Mindbug. Donc en fait, des belles découvertes. Ouais. Du coup, vraiment. C'était une belle année. Moi, j'avoue que j'y allais un peu, tu vois, pas la c'est main l'année dans après l'âme, Covid. mais... Qu'est-ce qu'il y aura peut-être pas trop d'éditeurs étrangers. On n'est jamais pas super assuré. Et puis finalement, c'était très chouette. Et c'était bien de t'avoir avec moi. Non, c'est trop mignon. Ça fait très contente. Mais oui, j'avais une acolyte cette année, c'était chouette. Voilà. Donc voilà, le mot de la fin. Ouais. Cette année, Essonne, c'était bien, comme tous les ans. Si vous avez envie de les découvrir, n'hésitez pas. Alors ça coûte un petit peu d'argent parce qu'il y a si on y va en train, en avion, c'est un peu long. Il y a l'hôtel. N'empêche qu'il y a vraiment ce côté aventure dans la jungle que j'adore. Non pas parce que c'est une jungle, mais juste parce que c'est foisonnant. Et du coup, on va aller découvrir tout un tas de petites choses. C'est très rigolo. Si vous pouvez pas y aller, on fait un débrief, comme vous pouvez le voir. C'est ça. Voilà.
Mais on espère que vous avez apprécié la vidéo, vous avez trouvé des petites choses. Après, on n'a pas pu jouer à tout. Il y a certainement, je pense, à Bitokun, qui était à Essen et qui était aussi dans le top. Le top. Ouais. On n'a pas pu jouer, c'était sold out en une après-midi. C'est ça. Après, ils en avaient très peu, je crois. Oui. Donc voilà, on sait qu'il y a d'autres choses bien qui étaient à Essen, mais on n'a pas pu tout essayer. Donc nous, on vous partage vraiment nos coups de cœur. Ouais. Et puis voilà, il y en a plein que j'ai vraiment hâte de voir arriver en France. Tu m'étonnes, ouais. Moi, j'ai déjà rejoué à tout, ce qui est plutôt très bon signe. Bah pareil, j'ai rejoué à tout. Donc, non, trop cool. Ouais. On est ravis. Ouais. Bon bah sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu, que ces jeux sortiront pas dans 5 ans, mais plutôt dans 1 ou 2 ans pour qu'on puisse vous en reparler assez rapidement. On remercie encore les tricheurs de nous avoir prêté le bar comme ça. C'est trop cool d'être dans le bar comme ça pour tourner. C'est vraiment très chouette. Donc on les remercie grandement. On vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette vidéo du coup. Et puis on vous dit à bientôt. Bye bye. Salut.